On va passer à notre partie avec les dernières petites questions. Ça va Allez. être rapide, c'est des petites Allez. questions rapides. Alors la première question, en réalité, vous y avez déjà un petit peu répondu parce que c'est quelle est votre hygiène de vie? Donc vous nous avez dit que déjà tous les jours une petite activité sportive. Ouais, non, et puis c'est vraiment... Vous vous couchez avant 22h. Non, quand même pas. Quand même pas, mais voilà, non, c'est quand même des... Voilà, quoi. Moi, je suis très, très attaché à la famille et faire la séparation entre le pro et le perso, c'est hyper important. Voilà, c'est pas concevable de pas voir mes enfants le matin, le soir. C'est des choses pour lesquelles voilà, ça fait partie intégrante de qui on est et de la force que ça nous donne et de la motivation que ça nous donne. Donc je suis très très attaché à la famille. Quelle est la place de la santé dans votre vie? Je reste médecin, donc je suis pas le meilleur coordonnier là-dessus, mais je m'éduque et je suis beaucoup plus attentif aux tests que je peux faire pour moi ou aux dysfonctionnements là, et parce que je vois que j'ai pas d'autre choix aujourd'hui dans mon quotidien que d'être en forme pour réussir à faire ça, pour réussir à réfléchir, pour réussir à prendre des décisions et pour continuer à avancer. Donc ça a une place importante et la corrélation entre la santé et le fait de diriger un groupe et d'avoir des personnes et une responsabilité, elle est directe. C'est une corrélation directe. Donc je sais pas si j'aurais pris autant soin de moi si j'étais juste soignant là. Donc ouais, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et puis c'est l'âge aussi. Voilà. 3 conseils à donner pour aider à être plus performant tout en restant dans son écologie. D'abord, c'est connaître ses limites. Quand on ne connaît pas son cadre et quand on va un peu trop loin de son cadre, on se fatigue beaucoup plus, on n'a pas forcément la connaissance. Donc pour moi, connaître ses limites, c'est un truc qui est très important. Et surtout les sujets, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'autre, mais connaître ses limites, à la fois ses limites de compétences, à la fois ses limites de tolérance au stress ou de tolérance à la fatigue. Et il ne faut pas trop les forcer. Pour moi, c'est un des sujets qui fait qu'on fait des burn-out, c'est qu'on n'écoute pas ses limites pour le faire. Le bien-être, même si c'est pas voilà, c'est difficile de parler de bien-être quand on parle de performance. On va dire, il faut travailler plus, il faut s'entraîner plus, mais ça marche pas en fait. Il n'y a pas tout le monde qui sont des athlètes de haut niveau. Et si on n'est pas bien, si on n'est pas bien au travail, si on n'est pas bien à la maison, on peut monter et descendre et croire qu'on a de la volonté, ça va pas. Et voilà, moi, ma corrélation, en tout cas quand je suis le moins performant, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la clé de beaucoup de problèmes. Donc c'est un peu banal ce que je vous dis, mais... Non, mais c'est très important. Je pense que c'est pas si banal que ça, non. On le met très souvent de côté et à titre personnel aussi. C'est vraiment très important, tout à fait. Quel conseil particulier est-ce que vous pourriez confier à un dirigeant? Pour moi, la seule qualité, c'est pas la seule qualité, mais la plus grande qualité qu'il faut avoir, c'est la résilience. Que ça soit physique, aux problèmes, aux échecs, aux erreurs. Mais ça se travaille. C'est-à-dire que la résilience, c'est un truc qui se travaille, de se dire, OK, je sais que ça va tomber, je sais que je vais avoir des très grosses déceptions, je sais pas d'où ça va venir, je sais pas d'où je vais me prendre des claques, mais je vais m'en prendre là. Pour moi, c'est pour ça que je vous disais que je trouve que les médecins, en fait, c'est des entrepreneurs dans l'âme avec ce qu'ils font. C'est-à-dire la résilience, c'est pour moi le plus grand sujet de l'entrepreneuriat. C'est pas facile, et puis on attend quelque chose, et puis on croit que ça va marcher, et puis ça marche pas. Et puis donc, ça a un impact forcément sur le sommeil, et puis forcément avec les équipes. Et pour moi, si j'ai un seul conseil, c'est de travailler sa résilience. Et bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus résilients ou pas, mais c'est un état d'esprit, ça, de se dire ok, c'est pas grave, il y a des choses, il y aura toujours plus grave là, et la seule chose qui est grave, c'est la santé. Le reste, voilà, même planter une boîte, c'est pas grave. C'est pas... Mais c'est marrant parce que souvent, quand on est entrepreneur, pas forcément dans la santé, mais de manière générale, on dit non, mais pour se relativiser, on se dit non, mais on sauve pas des vies. Sauf que vous sauvez des vies. Ouais, donc vous pouvez même pas vous dire ça, quoi. Non, bien sûr, mais voilà, pour moi, c'est le seul vrai conseil, c'est ça. C'est d'accepter que ça sera tout, sauf un PowerPoint et tout, sauf un Excel. Ça tout sauf linéaire. Ouais. Est-ce que vous auriez 3 vices, des choses un petit peu honteuses que vous pourriez partager avec nous? Non, c'est très honteux. Des petits trucs du quotidien. Non, moi, je sais pas si c'est un vice, mais je cherche tout le temps des raccourcis.
Alors que, peu importe les sujets, je suis toujours convaincu qu'il y a une manière de faire plus court et plus facile, et parfois ça va pas, parfois c'est un problème, parfois il faut le long chemin, mais voilà, je sais que j'ai un truc comme ça, et c'est pas que le travail, moi je sais que j'aime le raccourci. Ouais. Parce que c'est un peu avec de l'impatience, un peu d'une certaine façon. Ouais, mais qui est pas qui est justement pas compatible avec le fait d'embarquer des gens et de se dire ok, c'est quoi le raccourci là-dessus, mais c'est un peu mon truc, quoi. Je crois toujours qu'il y a une autre manière de faire et qui est une manière un peu plus rapide de faire, mais parce que c'est un vice, je sais pas. Vous avez bien un petit vice quand même, je sais pas, vous êtes pas bordélique, de chocolat ou de chocolat, ou je sais pas, dites-nous. De chocolat, ouais, non, j'adore le chocolat. C'est raisonnable, les vices des médecins. Non, j'adore le chocolat, mais... Ils n'ont pas de vices, les médecins. Ou alors ils veulent pas dire, ils veulent pas dire. Ils veulent pas dire. Chaque fois, c'est la question difficile. C'est vrai? Non. Hyper ordonné, tout nickel. Non, je suis pas hyper ordonné. Non, ça non, je suis pas bordélique. On va demander au conjoint, conjointe. C'est pas un vice d'être bordélique, c'est pas un vice, c'est pas par passion quoi, que je fais ça, c'est que je sais pas faire. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Plutôt personnel, par exemple, justement l'accident de voiture que vous avez ça peut être quelque chose de positif aussi. Hein, mais... y en a plein des anecdotes en santé, que ce soit de patients là, mais j'ai eu une patiente à qui j'ai fait une fécondation in vitro, que j'ai mis au monde, et j'ai eu sa fille qui est venue me voir en première consultation de gynécologie, qui avait le même problème que sa mère et qui m'a dit, voilà, en fait, j'ai de l'endométriose sévère et je pense qu'il y a 15 ans, c'était pas aussi connu que ça. Vous avez opéré ma mère, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous avez toute ma confiance là. Et je me dis, bon, voilà, c'est dur, c'est ce qu'on fait, mais quand on voit 2 générations qui viennent, bien sûr, d'abord on prend un coup de vieux, je dis, mais c'est pas possible. Il s'est passé quoi? C'est pas ça, mais ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, mais qu'on n'a pas vu arriver, mais voilà, qui permettent aussi d'accepter tous les échecs, toutes les difficultés. C'est que l'impact, et c'est ça pour moi la chance d'être en santé, c'est qu'il n'y a pas de question de pourquoi on fait les choses. C'est on les fait, et tous les jours on voit qu'on a de l'impact, et tous les jours on voit que on peut aider des personnes, et de plein de manières différentes. En tout cas, pas que par le traitement, mais de plein de manières différentes. Je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais selon vous, quel est l'enjeu de la santé pour demain? Alors, sans hésiter, c'est la prévention. Et vraiment, pour moi, c'est prévention, éducation, c'est les plus gros enjeux. Et c'est des enjeux de qualité de santé, mais c'est aussi des enjeux économiques majeurs. La France n'a pas les moyens de son système de santé aujourd'hui, et c'est une réalité, alors qu'il est exceptionnel, mais on n'a pas les moyens de ça. Et une fois qu'on aura compris et qu'on aura encore plus prouvé que la prévention, ça a un impact économique pour la société, que ça a un impact en santé, ou que ça a un impact en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui se positionnent sur la prévention de leurs équipes et sur des très larges équipes, ça a forcément un impact. C'est prouvé, démontré, mais c'est pas encore si démocratisé que ça. C'était dans les entreprises, c'était souvent que le COMEX qui faisait son check-up annuel, et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que ça soit plus une option. On fait du soin, on fait de la prévention, c'est la même chose. Mais c'est un énorme enjeu culturel, organisationnel, financier, parce que il faut décider. On parle d'économie de santé, mais il faut décider d'investir dans la prévention. C'est très différent. C'est pas tout de suite diminuer les coûts. Oui, c'est ça. En disant que c'est un investissement pour plus tard, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu de doute sur nos politiques à réussir à investir dans ça. Je suis un optimiste, de la conjoncture actuelle. Il faut de la volonté. Non, je suis optimiste. Je suis optimiste, moi. Les 3 mots de la décennie et comment y remédier? Pour moi, il y a un sujet, la fake news, c'est un des mots de la décennie. C'est un problème majeur qui a tous les niveaux. Il fut un temps, on appelait ça la rumeur, mais là, la fake news, c'est plus une question de rumeur. C'est pas la même ampleur, et puis c'est pas les mêmes preuves. C'est qu'on peut aller très loin dans le niveau de fake news.
Ça, je dirais que voilà, développer l'esprit critique, c'est presque plus important que la connaissance aujourd'hui. La connaissance, elle est accessible et elle est pas loin et on peut l'adapter à son niveau. Mais la fake news, pour moi, c'est un des maux de la décennie. Je trouve qu'il y a quand même un sujet, c'est un peu dans le même registre, mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'usage des réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais il y a un truc d'isolement qui est dramatique, voilà, qui est vraiment dramatique aujourd'hui, quoi. Des gens qui se parlent plus, qui se regardent plus. Traitement, c'est simple, hein, c'est de poser son téléphone le plus possible quand on est avec d'autres personnes. Poser son téléphone, c'est ce qui a sûrement le plus d'impact. Voilà, c'est un tout. Je sais que c'est entre les fake news, le fait d'être isolé, le fait de ne pas avoir confiance dans l'avenir. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont difficiles. C'est évident qu'un des mots de la décennie, c'est justement ce climat de pas de confiance en l'avenir, ce climat de guerre, de peur. Voilà, si j'avais la solution pour qu'il n'y ait pas de qu'il y ait pas de guerre, nous tout de suite. Je vous la donnerai, mais je l'ai pas. Mais voilà, mais en tout cas, c'est aussi quand on regarde un peu en macro, c'est l'isolement, avoir peur de l'autre, c'est des choses qui s'aggravent, et qui sont un peu des cercles vicieux, c'est-à-dire qu'entre la fake news et le fait d'avoir peur de l'autre et le fait de discuter, de pas discuter, de pas accepter, c'est des choses qui sont malheureusement des cercles pas vertueux mais très toxiques. Pour finir, et pour peut-être avoir une note plus positive, justement, si vous étiez ministre de la Santé, là, maintenant, en plus, là, on y est dans la... Par rapport à notre date d'enregistrement, ça correspond bien. Peut-être vous allez recevoir un coup de fil. Non, je suis pas... Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Quelle est, selon vous, la chose qu'il faut mettre en place, là, maintenant, tout de suite? Bon, c'est sûr que c'est la prévention, c'est investir lourdement dans la prévention. Et pour moi, une des manières de le faire, c'est aussi de lever les silos entre privé et public. C'est-à-dire que j'ai vu plein de systèmes différents, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est opposé, alors que c'est des systèmes tellement complémentaires où on fait pas les choses. Ma conviction et notre réalité, c'est que les médecins, ils sont à l'aise dans les deux, parce qu'ils sont formés dans l'un et puis peuvent évoluer, mais ils font pas les mêmes choses. Et on a beau chercher 50 startups qui font le lien entre le public et le privé, quand c'est le médecin qui accompagne son patient de l'un à l'autre, il faut réussir à lever ces barrières et dans les deux sens. C'est-à-dire, je suis convaincu que faire entrer du privé dans le public, ça va permettre aussi d'avoir d'autres profils. Et on ne peut pas avoir cette fuite de chercheurs, de médecins. Juste, c'est pas... bien sûr que c'est une considération, mais pas que pour des questions économiques. C'est pas... il faut réussir à faire ça, il faut réussir à comprendre que ces mondes-là, ils sont très, très complémentaires et que c'est pas la compétition et que c'est pas ni les mêmes patients, ni les mêmes pathologies, voilà, mais je connais aucun médecin le service public rendu, le médecin, c'est pas un problème pour lui d'aller travailler à l'hôpital une partie de son temps, parce qu'il sait qu'il va faire autre chose, il sait qu'il va réfléchir autrement, il sait qu'il va avoir un plateau technique qui va être différent. Donc voilà, moi je ferais prévention et une des manières de faire de la prévention, c'est justement d'accepter de lever ces verrous public-privé, quoi. Mais je ne serai pas ministre de la Santé. Dommage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Très sympa. Ouais. Merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.